Extraterrestre ou interdimensionnel. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 16 octobre 2024. L'un des sujets les plus récurrents parmi les groupes de recherche sur les ovnis et les extraterrestres est le débat passionné selon lequel toute la phénoménologie associée aux extraterrestres en général pourrait ne pas provenir d'une autre planète, mais d'une autre dimension. Ce débat est également très populaire au sein de la communauté de la Terre plate, car il sert leurs intérêts en validant leur vision aplatie du monde. Comme j'ai déjà pu le dire, le mouvement de la Terre plate a été créé par la communauté du renseignement, qui appartient aux agences à 3 lettres, dans le cadre d'un programme de confusion, comme l'a déclaré ouvertement le directeur de la CIA, William Casey, et je cite, « Nous saurons que notre programme de désinformation est terminé lorsque tout ce que le public américain croit sera faux. » Bien entendu, vous devez savoir qu'un tel programme de désinformation ne s'arrête pas aux frontières des États-Unis. Son influence et ses intérêts sont mondiaux et font partie du nouveau mandat mondial. De mon point de vue, cet agenda du globe aplati sert également à discréditer tout ce qui est extraterrestre, car s'il n'y a pas d'espace, alors il n'y a pas d'autres planètes et pas d'autres civilisations. Avec cela limitant l'influence et les conseils de toutes les races stellaires positives non humaines qui font de leur mieux pour aider l'humanité de toutes les manières possibles. Je sais que c'est une situation très compliquée car, comme nous le savons tous, d'un côté ils discréditent tout ce qui est extraterrestre, et de l'autre ils poussent également le même sujet pour davantage de leurs agendas de confusion, et pour préparer le public à la mise en œuvre éventuelle d'une fausse invasion extraterrestre qui leur servirait également à établir leur nouveau mandat planétaire. Et pour en finir avec le globe aplati, laissez-moi regarder par ma fenêtre. Ouais, elle est toujours ronde, exactement comme la dernière fois que j'ai vérifié. Note aux globistes aplatis, je ne vous dénigre pas, je félicite votre besoin de remettre en question tout ce que l'establishment impose, et de faire réfléchir les gens pour une fois et de ne pas suivre aveuglément les médias et la version officielle des choses. Et, oui bien sûr, toutes les agences spatiales mentent et utilisent des images de synthèse et autres artifices. Oui, elles le font, c'est indéniable. C'est juste qu'il y a aussi des manipulations avec le mouvement du globe écrasé. Mais pour en revenir au sujet principal de cette vidéo, remarquez la mentalité de dualité obstinée de tous ces gens, car ils poussent l'idée que tout ce qui est associé aux extraterrestres devrait provenir soit d'en dehors de la planète, soit être interdimensionnel, c'est-à-dire faisant partie de la même planète, mais se rapportant à des raisons plus paranormales. C'est toujours l'un ou l'autre avec ces gens, du moins c'est ce que je ressens, comme s'ils étaient incapables de voir que toute cette phénoménologie peut être à la fois extraterrestre et interdimensionnelle. Mais comment les extraterrestres voient-ils ce sujet? Pour les Tégétiens, parmi d'innombrables autres races stellaires, il n'y a pas de densité ni de dimension, car ce sont des concepts purement humains. D'après ce que je vois et comprends, il n'y a pas non plus de domaine existentiel, car tout ce qui est considéré comme la réalité n'est que le résultat des fortes croyances et de l'attachement à ces idées de chaque être doté d'une âme. Ou ce que chaque âme sensible expérimente comme son monde extérieur, n'est que le reflet direct de ce que cet être sensible est, il n'y a donc pas de monde extérieur, puisqu'il n'est que le produit de ce que nous avons appris précédemment, de ce que nous en faisons, de notre interprétation et de notre perception. Comme je l'ai déjà dit, la seule chose qui pourrait définir un domaine existentiel sont les accords de perception et d'interprétation entre deux ou plusieurs âmes, où elles décident de faire l'expérience de la réalité plus ou moins de la même manière, car ces âmes sont unies par leurs idées similaires, mais jamais identiques. Par conséquent, il n'y a jamais de réalité extérieure à expérimenter, car être à l'intérieur d'une réalité n'est qu'une illusion, et cela s'étend également aux densités et aux dimensions, car les différences entre l'une et l'autre ne sont que subjectives et basées sur la perception, le niveau de conscience et la capacité de chaque âme sensible dotée d'une conscience élevée. Cela signifie que ce sont les créatures dotées d'une âme qui décident de ce qu'est un domaine existentiel, et cela vaut aussi bien pour les réalités individuelles que pour celles créées par une communauté d'individus aux vues similaires partageant plus ou moins la même perception et les mêmes idées. Il n'y a donc aucun moyen de définir une densité, car cela dépendrait uniquement de la plage de perception et de la capacité de prise de conscience de chaque conscience. Il en va de même pour les dimensions, et bien qu'elles soient un peu difficiles à définir, elles sont également le résultat de la capacité de perception de chaque âme sensible individuelle, où plus la capacité de perception est grande,
plus il y a de dimensions qu'elle peut percevoir et comprendre. Ainsi, une fois de plus, tout est généré par les êtres sensibles qui manifestent leur réalité extérieure illusoire comme expérience qu'ils font d'eux-mêmes. Maintenant, déplaçons cela au cosmos. Il existe là-bas des milliards et des milliards d'étoiles et de planètes, dont la plupart au moins abritent la vie, puisque la vie est la norme dans l'univers, et non l'exception. Certaines de ces formes de vie sont plus isolées que d'autres, y compris des créatures très intelligentes, dont beaucoup ont développé des structures sociales complexes et des civilisations, dont la plupart restent isolées de la communauté galactique générale, en particulier celles qui n'ont pas encore développé les voyages spatiaux. Il est parfaitement évident et logique de supposer que leur conscience et leur interprétation de la réalité diffèrent considérablement des nôtres et de celles du reste de la communauté galactique, qui est connectée et qui l'est depuis très longtemps grâce à des voyages spatiaux plus rapides que la lumière et à une technologie de communication muonique à grande vitesse et en temps réel. Cela signifierait que ces créatures isolées hautement conscientes ont créé leur réalité et vivent donc dans leur propre densité. Lorsque les accords de perception entre les créatures sensibles diffèrent suffisamment, alors elles seront effectivement dans une autre dimension et une autre densité. Si elles peuvent encore se remarquer l'une l'autre, c'est qu'il existe encore un ou autre point d'accord de perception où elles se rejoignent. Et bien sûr, tout cela est généré par les idées d'une conscience, d'une âme sensible, et ces idées sont des vibrations, donc toutes les densités et dimensions sont les résultats des vibrations qui les ont façonnées et générées. Avec tout cela, je peux facilement conclure que tous les extraterrestres sont également interdimensionnels. Bien que certains le soient plus que d'autres par rapport à la Terre, et par rapport à la conscience galactique moyenne, qui est le résultat des interactions entre toutes ces espèces, en utilisant de grandes organisations telles que la Fédération galactique, comme un pont et comme une méthode pour uniformiser et synchroniser la conscience de ses membres, en générant plus ou moins la même réalité perçue. Car, comme je l'ai dit auparavant, il y a beaucoup plus de la même matrice que sur Terre, en dehors dans l'espace. Alors, toute la phénoménologie associée aux extraterrestres est-elle interdimensionnelle ou extraterrestre? Ce sera toujours les deux, mais certains le sont plus que d'autres, uniquement en fonction du degré d'isolement d'une culture ou d'une autre, et à quel point elles ont appris à percevoir leur réalité. Mais nous devons également tenir compte du fait que je ne parle pas ici uniquement d'isolement physique, car même si elles sont séparées, si deux ou plusieurs de ces communautés appartiennent à la même espèce, comme les Lyriens par exemple, alors leur perception sera similaire, puisqu'elles partagent déjà le même corps de base, et elles généreront donc une réalité extérieure qui est également similaire les unes aux autres. Sans parler de l'inconscient collectif très réel, étendu et à l'échelle de l'espèce, qui partagerait, distribuerait et égaliserait immédiatement les idées et les perceptions entre tous les membres d'une même espèce, ainsi qu'avec d'autres espèces partageant la même gamme de perceptions et d'idées. Même entre nous, lorsque nous nous déplaçons dans un autre environnement physique, au sein de notre propre plage de perception et de conscience, nous commençons à nous déplacer dans une autre densité, simplement parce que notre interprétation de la réalité extérieure illusoire a changé, ce qui est facile à expérimenter avec les voyages spatiaux. Mais je suis sûr que chacun d'entre vous peut vivre une expérience similaire lorsqu'il passe d'une grande ville à un vaste désert paisible, par exemple. Encore une fois, c'est l'idée que vous êtes toujours dans le même royaume qui vous convainc que vous y êtes toujours, par exemple dans le monde matériel des vivants, mais ce n'est pas nécessairement le cas d'un point de vue plus large. Et puis il y a un autre aspect qui fait que tous ces extraterrestres sont interdimensionnels ou non, et c'est que presque tous ceux qui ont réussi à maîtriser les voyages spatiaux utilisent une technologie qui, par essence, déplace le vaisseau et son contenu à travers les densités et les dimensions. Ces derniers seraient donc aussi artificiellement interdimensionnels, du fait de l'utilisation de leur technologie de vaisseaux spatiaux plus rapides que la lumière. Et pour compliquer encore plus les choses, certaines créatures physiques peuvent sauter d'une dimension à l'autre, sans avoir besoin d'aucune technologie, en utilisant uniquement le pouvoir de l'esprit. Il y aura toujours un royaume existentiel pour chaque âme sensible. Il ne dépend que de vous et de vous seul de générer quelque chose d'horrible ou de beau. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder mes vidéos et de les liker, de les partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie Soie.